Dans sa quête de vengeance, Flore est devenue incontrôlable dans Demain nous appartient. Après Céleste, Chloé et Alex, l'ancienne directrice de l'hôpital de Sète n'a pas l'intention de s'arrêter là et va maintenant s'en prendre à Maxime. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis plusieurs semaines, les membres du clan Delcourt sont visés par de multiples attaques dans Demain nous appartient. De la perte de la garde de Céleste au colis piégé, en passant par le café empoisonné, la mort d'Andrea, Aurélien Foubert, et plus récemment par le sabotage de la voiture d'Alex, Alexandre Brasseur, rien n'aura vraiment été épargné à la famille phare du feuilleton quotidien à succès de TF1. La coupable ? Flore Valorta, Anne Caillon. Assoiffée de vengeance depuis sa rupture avec Alex, la mère de Bart a révélé une face sombre et prête à tout pour détruire les Delcourt. Tandis que la police de Sète fait son possible pour l'arrêter au plus vite, la tension est à son comble puisque dans sa folie meurtrière, Flore va s'en prendre à Alex dès ce soir sur TF1. Dans les prochains épisodes, Alex est entre la vie et la mort après que Flore lui a tiré une balle dans la tête. Et si l'on pouvait légitimement espérer que ce serait sa dernière victime, les Delcourt ne sont malheureusement pas au bout de leur peine. Sa nouvelle cible, Maxime, Clément Rémien. Lors de l'épisode qui sera diffusé jeudi soir sur TF1, Maxime, Judith, Alice Varela, et Chloé, Ingrid Chauvin, sont à l'hôpital et attendent de connaître le verdict sur l'état de santé d'Alex qui est sur la table d'opération depuis plus de 5 heures. Éprouvant le besoin de s'aérer l'esprit, Maxime décide d'aller prendre l'air. Au moment où il approche de sa voiture, le jeune homme tombe face à face avec Flore. Comme elle pointe une arme sur lui, Maxime tente de la convaincre de se rendre à la police mais sans succès. En effet, Flore compte quitter Sète au plus vite avec son aide. Pour ce faire, l'ancienne directrice de l'hôpital Saint-Clair se met alors en tête de le prendre en otage. C'est donc une véritable course contre la montre qui débute pour retrouver l'aîné des Delcourt avant qu'il ne soit trop tard. Selon les informations de News Actual, ce dernier, qui se sait en danger de mort, va bien essayer de demander à Flore de le laisser partir en promettant de ne rien dire à la police. Toutefois, Flore sait qu'à l'instar de son père, il est incapable de mentir. Alors qu'il roule désormais depuis de longues heures en direction de l'Espagne, Maxime va lui faire croire qu'il est fatigué pour se dégourdir les jambes quelques minutes. Quand il refuse ensuite de remonter dans le véhicule, Flore le tient en joue. Peu après, Maxime profite qu'elle baisse son pistolet pour tenter de la désarmer mais dans leur lutte, un coup de feu retentit. Qui de Maxime ou de Flore a été touché ? Flore a-t-elle dit son dernier mot ? De son côté, la police parviendra-t-elle enfin à l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard ? À l'heure où cette intrigue ne met peur sur les Delcourt s'apprête à prendre fin lundi prochain sur TF1, la suite de Demain nous appartient ne manquera pas d'être haletante et de nous réserver encore bien des surprises. Des épisodes à ne surtout pas manquer. The man I love just had a heart